Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de l'Irlande. Slanja. Salut les brunchers à la maison. Bon matin les brunchers. Bon matin. Comment allez-vous? Très bien. C'est dimanche, on boit. Vous à la maison, on espère que vous allez bien et merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. On fait le tour de cette magnifique île qu'est l'Irlande avec les distilleries qui, selon les premiers écrits, si on se rappelle un peu de Uskva, qui vient du mot whisky, vers les années 1405, où il y avait un chef qui s'appelait Mark Gavinel qui aurait bu beaucoup trop de whiskyva, donc d'eau de vie, mais c'est devenu de l'aquamortis, donc l'eau de la mort pour lui. Évidemment, dans les régions d'Irlande, à ce qui paraît, c'est là que ça avait commencé, selon les distillations, puis ça avait été, entre guillemets, importé par des médecins vers l'Écosse pour un chef là-bas. On parle plus là, des années 1500. Évidemment, les whiskies irlandais, il y en a eu beaucoup. C'était vraiment la mode au début, beaucoup plus que le whisky écossais. Ils ont eu le haut du pavé pendant plusieurs années. Puis la grande famine là, des années 1845 à peu près. Évidemment, la guerre aussi qu'il y a eu en Irlande, qui a séparé en fait l'Irlande du Nord de l'Irlande actuelle qui fait partie du UK. Il y avait 93 distilleries quand même en 1835, ce qui est pas rien. Non, qui est descendu 51 vers la fin de la Grande Famine, évidemment pour des raisons économiques. Et en 1870, il n'y en avait que 22. Donc, ça a descendu beaucoup. Évidemment aussi, il y a eu l'épisode de la fameuse bestiole, le phylloxéra, qui n'a pas aidé les Irlandais. Et évidemment, après ça, il y a eu un gros débat. Je pense qu'on en a déjà parlé lorsqu'on parlait des types de whisky. En 1908, il y a eu une commission royale sur c'est quoi le whisky. C'était-tu du pot still, c'était-tu du column still? Et là, la guerre a pogné vraiment. Et les Irlandais, à force de se battre, ont donné presque le monopole aux Écossais, qui eux ont dit, ben nous autres, on va faire du pot still, on fait du whisky, et c'est là qu'on en est. Donc, résumé très rapide du whisky, principalement triple distillation, majoritairement, c'est pas toujours, et un column still, donc c'est un alambic qui est en continu. Donc, c'est pas vraiment un pot, quoiqu'il y ait des Irlandais pot still, on va en voir ici. Mais principalement, c'est les principales caractéristiques d'un whisky irlandais. C'est très doux, c'est très abordable en bouche. C'est rarement des hauts ABV. Non, puis le triple distillation fait ça. Je veux dire, les vodkas, les autres produits qui sont très doux comme ça, c'est la triple distillation. Exactement. On tombe autour du 40%, 42, 43. Il y en a des cask strength, comme dans n'importe quel autre type de whisky. On commence donc la visite de l'Irlande avec toi, Eric. Oui. Quel produit on regarde aujourd'hui? Bushmill, The Whole Bushmill Distillery Co., qui date de 1608. C'est la plus vieille. Une des plus vieilles, qui a eu son permis, qui est encore opérationnel. Bushmill. Permis valide. Oui, permis valide. Bushmill, parce que c'est sur la rivière Bush, et Mill parce que c'était un moulin à orge, donc. Ça s'appelle Bushmill. Merci. C'est l'un des premiers qui a fait la triple distillation. Tous leurs produits sont à 100% orge. Leur dicton moto de la compagnie Bushmill disent que ils sont pas les meilleurs parce qu'ils sont la plus vieille, c'est parce qu'ils sont la plus vieille qui sont la meilleure. OK, comment jouer avec les mots, Exact. Donc, le Bushmill, ce que je vous présente, c'est le 16 ans, triple distillation, vieilli dans 3 types de fûts différents. C'est mis en premier dans un fût de sherry Oloroso. Par la suite mis pendant 16 ans dans un ex-bourbon et on a une finition avec un fût de Porto. Donc on va... Très belle couleur, une couleur assez ambrée, on voit l'année dans le fond. On peut comprendre que le 16 ans et évidemment les différents casques qui ont donné cette couleur-là, qui est assez dorée, assez foncée, pas ambrée, je dirais pas jusque-là, mais quand même c'est le sherry qui a donné. C'est quand même liquoreux, surprenamment, pour un triple distillé.
On est à 40% d'ABV quand même pour un 16 ans. On sent le fruit. Puis là, je Le vois miel. le fruit rouge, le miel. La noix grillée. Ouais, la note de sherry est vraiment Elle est vraiment présente. Ouais. On n'a pas la proportion de la quantité de données dans chacun des fûts, mais on a quand même une belle note. C'est très doux au nez, c'est très bon. Ouais. On goûte, messieurs? Slanja? Slanja. Ah, on l'a pas, ça, c'est pas grave. Oh, on a un peu d'épices. C'est quand même assez parfumé. Chocolat noir. Ouais, peut-être à la fin. J'allais dire, c'est le crémeux, je trouve, qui donne l'aspect chocolat. Un petit creamy. Un petit creamy. Moi, j'ai beaucoup d'épices. Ouais. Pas poivré, mais Moi, j'y vais avec la muscade. mais une cannelle, mais Épices encore là. sucrées un peu, là. Non, mais, Non? je vais appeler ça des épices d'hiver. Tu sais, le classique quand on cuisine. Absolument. Ok, ouais. Et on parle pas de pumpkin spice latte. ici. Non, c'est ça. S'il vous plaît. On n'est pas au Starbucks. Vraiment très bon. Ouais, un bon 16 ans. C'est un beau produit. Le triple distillé, là. Ouais. on sent, Absolument. c'est très Ouais, doux. ouais, c'est très C'est doux. doux. C'est très Ouais. doux, mais c'est goûteux. C'est un beau passe-partout. Ça a un long finish. C'est un bon finish, mais je pense pour introduire des gens aussi, c'est quand même Puis intéressant. j'allais dire, c'est un long finish, mais c'est paisible. C'est pas, Ouais, ça, c'est ça ça. vient pas vous prendre Ça, c'est la au BV. fort, c'est Ouais, ça. La BV de 40. La BV de 40 Ouais. fait que c'est très intéressant. Puis oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour introduire quelqu'un au whisky, ça peut être très Ça. intéressant. C'est très intéressant. 130 à la SAQ. Quand même, pour un Irlandais. Pour introduire quelqu'un, c'est un peu cher. Merci Eric pour le Bushmill. À mon tour maintenant de vous présenter le Redbreast. Le Redbreast 12, c'est un fantastique produit. C'est, contrairement à ce que je disais tantôt, que c'est un column still, ça c'est vraiment un pot still. Donc il mélange des grains maltais et non maltais. Finish dans un baril de bourbon au début et après ça Oloroso aussi, donc seulement 2. Moi, puis vous le savez, c'est le whisky avec lequel je débute toujours quand je fais une initiation au whisky. Je parle pas d'une dégustation, je parle d'une initiation. Pour amener des gens à amener à ce goût-là. Donc, c'est un 40% d'ABV, 79$ à la SAQ 80. Là. C'est quand même un peu cher pour un Irlandais, parce qu'on peut avoir du Jameson, on peut avoir du Proper 12, mais on est complètement ailleurs, parce que c'est un pot still. Il y a un age statement, puis c'est un pot still. Absolument. Ouais. C'est la noix, on a la noix au nez. J'allais dire du pain grillé, moi. Pain grillé. L'espèce de... Je pense qu'on se rejoint sur le grillé. Gingembre. Le gingembre. Ouais, gingembre, les fruits frais. Moi, j'adore ce whisky-là. J'en ai toujours Très à la maison. La couleur est quand même surprenante. On retrouve un peu la c'est couleur. c'est foncé. Une note plus basse, je dirais. Mais là, c'est parce que t'en as plus dans ton... J'en ai encore. Il a pris son Bushmill très au sérieux. Alors, messieurs, Slanja. Eric? Oh mon Dieu, c'est bon. Très doux. Ouais, c'est très doux, même. Très, très doux. C'est bon. On a le citrus. La grume. La grume. Les agrumes, là. Un peu, je veux dire, pardon, excuse, mais la prune, ou tu sais, un fruit rouge, mais à une chair assez... Ah! Pâte d'amande, on est dans le marzipan. Ouais, c'est ça. Ouais. Les fruits, un peu de cherry, évidemment, parce qu'il a quand même fini dans du Oloroso, mais moi, j'adore ça. Évidemment, là, c'est moins punché que le Bushmill. Ouais. On s'entend. Tout à fait. Mais comme initiation, encore là, C'est une très belle introduction. ça, c'est vraiment génial. Sur trois initiations au whisky que j'ai fait, tout le monde fait « Oh, wow! » Évidemment, après, on s'en va ailleurs. Quand il revient, ça perd de sa saveur parce qu'on a quelque chose de 40%. Là. Mais pour un 12 ans, à 80$, sérieux, je vous le recommande fortement. Puis encore une fois, je trouve que le côté triple distillé, la douceur de ces whiskies-là, tu sais. Mais je trouve que versus ton Bushmill, il y a un petit peu plus de chaleur. On vient le chercher, il est plus long. Une petite affaire plus longue. Une petite affaire plus longue. Très crémeux à la fin. Ouais. Hein? Ouais. Une custard cream. Comment on appelle ça? Une custard? Pas une custard. Crème pâtissière. Une crème pâtissière. Merci, mon franglais est pas en point ce matin. Avec un peu d'épices. Beaucoup moins d'épices que le Bushmill, je dirais. Mais un Très doux. bon produit. Ah, absolument. Très Ils font aussi en Lusto, puis ils font un 21 que j'ai très hâte de goûter un jour, peut-être, qui sait. Il n'y en a pas à la SAQ.
Donc, c'était le Redbreast 12 ans irlandais. Martin, on s'en va vers quelque chose d'assez particulier en Irlande. On s'en va vers un Irlandais. Non, je vous présente un Irlandais qui est peated, qui est très intéressant. C'est une petite distillerie, la Connemara, qui vient de la distillerie Killebank. Ils ont fermé en 1953, puis ils se sont dit non, on est résilients, on veut revenir, puis ils nous présentent des produits. Écoute, on parle d'un 40 ABV, c'est pas important, on parle d'un triple distillé, mais c'est quand même un produit qui a gagné en 2014 et en 2019 des prix. Il n'y a pas d'age statement, mais ils en font un 12 ans, que malheureusement, je n'ai pas été en mesure de mettre la main dessus. Mais on l'a tout de suite le fumé. Hein, écoutez, au nez, vous avez le fumé. Moi, je trouve qu'on a beaucoup... on sent quand même le malt. Ouais. Je sais pas comment l'exprimer, ou l'orge maltée, vraiment, on la ressent avec la tourbe. Il y a des odeurs de vanille. Oui, on a le sucre. Mais c'est typiquement irlandais, le triple distillé. Ils le font dans une colonne, pas versus le pot still, donc c'est très très classique. Donc, messieurs, enjoy. Au nez, j'ai une petite pomme verte ou... Un green apple. Ouais, le greenish, là, mais l'acidulé, je pense, de la pomme verte. Probablement l'acidulé, effectivement. Un miel, une vanille, le peat est là. Le fumé, le peat vous prend sa place. Au début, on sait que c'est un peated en bouche. On a le goût du bois brûlé, là. Oui, mais en même temps, je trouve un genre de chêne, tu sais, là. L'oakiness, et on retrouve le petit côté boisé. Moi, je trouve que le petit côté mielleux revient énormément en bouche. Merci de penser à moi. Mais c'est pas un high là, c'est pas tourbé à profusion, c'est vraiment bien balancé. C'est très anisé. Ouais. Moi, j'ai de la licorice, là, encore là, désolé de mon franglais ce matin, mais c'est anisé. Ouais. Tout de suite en bouche, moi j'ai ça qui vient avec la fumée. Donc, ça démontre que, et ça c'est important, on le dit souvent, on essaie de catégoriser en disant, un Irlandais ça goûte ça, un Campbelltown ça goûte ça, mais c'est pas nécessairement. On a un peated, donc on va trouver du peated, puis on va le voir dans d'autres capsules, dans d'autres régions, et on va voir des goûts irlandais en Islay. Islay, tous les whiskies ne sont pas peated. On prend un Luna 12, c'est fini dans un fût de sherry. C'est quand même l'Islay. Donc la région vous dit beaucoup de choses, mais allez-y et goûtez. Vraiment très bon. Moi, je trouve que c'est le secret, c'est de goûter. C'est de goûter. Mais il y a un fini quand même. On perd un petit peu versus un Islay, justement, on va perdre la fumée, puis on va retrouver plus le floral et le sucré à la fin. Mais c'est quand même très intéressant. Dans le monde, là, il y a des centaines de whiskies différents. Il faut, à un moment donné, sortir des sentiers battus puis essayer. Faire autrement. Absolument. Et Islay n'est pas égal peated, comme Irlandais n'est pas juste triple distilled. C'est un peu le message qu'on veut vous dire. Ouais. Et évidemment, toujours, de partager en bonne compagnie. Exact. Donc, on vous a présenté 3 distilleries, donc 3 produits d'Irlande. On va en voir un petit peu plus. Évidemment, on ne les goûtera pas. Eric, on commence avec toi. Deuxième présentation. Oui, on va présenter le Irish The Harvest. C'est la famille Walsh, mari et femme Rosemary et Bernard, qui ont débuté en 1999 leur distillerie. Il y a 8 produits différents dans le Irishman. Ils font aussi un autre produit qui s'appelle Writer's Tears. Le Writer's Tears, oui. Eux autres aussi, il y a 8 produits différents. Leur motto, ne jamais dire mourir. Leur dicton, c'est simplement qu'ils expérimentent beaucoup, ils font des tests et même quand ça marche pas, ils recommencent. Ils sont très patients, très résilients. Un vrai Irlandais. Un vrai Irlandais. Donc, ceci est un mélange de 70% de single malt, 30% de pot still. C'est une triple distillation, vieillie dans des fûts de bourbon américains. Un ABV de 40% et 56$ à la SAQ. Quand même abordable. Ouais. C'est très abordable. On dit une épice piquante, poivre noir, pêche, c'est ce qu'on va retrouver. Au goût, chocolat noir, épices et boisé. Donc, un fini caramel et beurre, un caramel au beurre, excusez-moi, et un petit goût de chêne comme fini. Intéressant. Merci Eric. De mon côté, je vous présente le Proper Number 12 en fait.
est en train de se battre. Conor McGregor, le combattant UFC, a lancé son propre Irish Whiskey. C'est quelque chose qui était pour compétitionner en fait le Jameson, qui est le whisky irlandais quand même le plus vendu. Il est allé chercher l'ancien distilleur de Bushmill, justement, et puis pour faire son whisky. C'est quelque chose d'abordable en sens que c'est 37$, 40% d'ABV, mais il y en a qui préfèrent ça au Jameson, il y en a qui ont dit non au Jameson, il y en a qui disent que c'est horse piss, qu'importe. C'est un whisky très abordable. Dans un whisky soda, why not? Ça va le faire. Avec les cocktails, etc. Boire straight comme ça, comme le Jameson, je suis puriste, je l'avoue, je n'ai pas de gêne avec ça. Je bois pas ça pur. Je mélange tout le temps ça, mais c'est un produit très abordable, très accessible. C'est quand même très très bon. On a des notes de vanille au nez, c'est très floral. On sent un peu le malt avec un peu de bois de santal. Au palais, c'est des fruits très de verger, là, pêche, pomme, etc. Un peu de miel, des notes de miel, avec quand même du poivre blanc. Puis à la fin, c'est relativement sec, ça finit vite. Ça finit vite, ouais. Avec un petit peu de caramel à la fin. Donc, le Proper 12 de Conor McGregor. Martin, quel deuxième produit nous présentes-tu? Je vous présente un Jameson, donc un concurrent à ton Proper 12. Ouais. Je vous présente le Caskmates Series, qui est fait un Jameson dans des fûts de stout. Dans le fond, Jameson a pris des barils, des pre-filled barils qu'ils ont envoyés dans une micro-brasserie près de chez eux qui font une stout, qui est une bière noire. On dit, hey, brassez donc une coupe de... puis renvoyez-nous ça, puis on dit, on va faire ça, puis on fait une gamique. Puis la Saint-Patrick, en 2015, on va sortir la bouteille, ça va bien paraître. Finalement, quand ils ont reçu ça puis ils ont mis le whisky dedans, ils ont fait « c'est bon finalement. » Donc, depuis ce temps-là, ils l'ont gardé, mais en réalité, j'irai pas trop loin, je veux juste dire c'est exactement le Jameson classique, mais avec un peu plus d'épices, un petit côté chocolaté. Ça amène une nouvelle dimension au Jameson. Est-ce qu'on le boit simple, tout seul? Écoutez, vous pouvez. Moi, je l'aime bien énormément, comme tu disais, dans un whisky soda. Mais oui, dans un mix. Pas dans un mix. À 40% d'ABV pour 42$, c'est un très bon whisky. Puis même que je suis rendu, je le préfère plus que Jameson ordinaire. Standard. Et c'est un trendsetter parce que, si vous savez, Lagavulin fait aussi le 11 ans avec Offerman, qui font dans des fûts de Guinness. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est très à la mode. C'est un finish comme un autre. On a fait le tour de l'Irlande. Messieurs, merci beaucoup. C'était très agréable. À la maison, merci d'avoir été là. On vous demande évidemment de vous abonner si vous n'êtes pas déjà, de vous faire un petit pouce en l'air. Et on a lancé depuis dernièrement aussi les commentaires. Donc, vous pouvez aller remplir soit des sondages, soit mettre des commentaires. Et il y a déjà une question qui est en ligne, donc n'hésitez pas à aller la voir. D'ici là, on vous souhaite une excellente journée et... Drum on!